La bande-annonce communication. Journal gratuit de petites annonces diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers. 2 agences à votre écoute sur Ganges et Quissac et par mail à contact@labandeannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Et à présent, votre journal local, ce jeudi 11 décembre sur Radio Valrog. Et tout d'abord, cette annonce de taille, la commune de Valrog a enfin classée en catastrophe naturelle suite aux récents épisodes de Cévenol. Un classement qui a mis du temps à être accordé. Le maire Thomas Vidal avait d'ailleurs manqué de s'étrangler quand il s'était rendu compte que Valrog ne faisait pas partie des premières communes classées. Mais le maire était plutôt confiant à l'époque. On écoute ce qu'il nous avait déclaré il y a un mois, le 13 novembre dernier. Oui, étranglé, c'est peu dire, mais bon, je pense que c'est une petite erreur parisienne qui va être vite corrigée. Et l'interview complète du maire de Valrog, Thomas Vidal, ainsi que toutes les interviews de novembre, vous les retrouvez dans le CD Radio Valrog, vendu 5 € au bureau de tabac de Valrog à partir d'aujourd'hui. Plus d'1 heure d'interview à écouter et à conserver. On peut aussi vous l'envoyer par la poste. Envoyez-nous votre mail au 06 17 15 41 14 et nous vous donnerons tout le processus à suivre. Le maire du Vigan, Éric Doulcier, a reçu samedi dernier son homologue malien de la ville de Pelmaoudé dans le cadre d'une coopération décentralisée signée en février dernier. Cette coopération concerne l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'autosuffisance alimentaire. Des réunions de travail ont eu lieu ainsi que des rencontres avec des artisans, des agriculteurs mais aussi des lycéens. Preuve qu'une ville n'est pas trop petite pour être dans l'action concrète, la solidarité et le partage. Une exploitation économiquement difficile, telle est l'explication donnée par Christine Lécuyer, directrice de la centrale thermique EDF gardoise d'Aramon. À sa fermeture annoncée récemment et programmée pour 2016, elle assure que le projet social permettra d'accompagner les salariés, avis que ne partagent pas bien sûr les syndicats qui appellent à un rassemblement aujourd'hui devant la centrale à partir de 10h. Ils souhaitent le maintien des emplois et le maintien des outils industriels locaux. Le Premier ministre viendra-t-il à Montpellier? Manuel Valls pourrait s'y rendre le 22 décembre, mais rien n'a encore été annoncé officiellement. Il pourrait également décorer le maire Philippe Sorel de la Légion d'honneur. Le bilan météo du mois de novembre dans le Gard, pluvieux bien sûr, mais aussi chaud. 3e mois le plus arrosé depuis 1923, mais aussi le plus chaud, avec 13,3 degrés de moyenne, juste après 1994 avec 13,6. Pourtant, ce fut un mois très peu ensoleillé, avec un déficit mensuel de 72 heures. L'avant-première de Bien de chez nous, un film participatif tourné dans la commune de La Salle. C'est ce soir à 20h au cinéma Le Diagonal de Montpellier, en présence du maire Henri Delatour, également réalisateur de ce film. La météo. Des éclaircies aujourd'hui et moins de vent que les 2 derniers jours, des maximales à 9 degrés, 11 au Vigan et 12 à Ganges. Grand soleil prévu pour demain, de la pluie pour samedi, mais le soleil reviendra dimanche, en ce 11 décembre. Bonne fête à tous les Daniel, intelligents et persévérants. Le dicton du jour, tel temps à la Saint-Daniel, même temps à Noël. Très bon jeudi à tous.